Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour la jeunesse des banlieues. Donc aujourd'hui je veux répondre à une cassette d'Alain Soral sur la comparaison entre l'immigration africaine et l'immigration asiatique. Dans les années 60, lorsque 10 millions d'Africains sont venus en France, on leur a mis dans la tête que cette immigration sera provisoire. C'est-à-dire, on y arrivait, pour quelques années, on retourne chez nous. C'était pas pour résider en France. Et 99% des gens, des travailleurs, et en majeure partie des hommes, sont arrivés en France, sont venus des campagnes. On ne choisit pas des gens cultivés, on ne choisit pas les gens qui ont le savoir. On veut des gens qui sont dans la métallurgie, dans l'automobile, dans la construction et autres. On n'a pas été chercher dans les villes les gens pour travailler en France. Donc, c'est provisoire. Ils vont venir provisoirement. Et voilà, lorsqu'on est arrivé, on a commencé à travailler. Il faut dire que la majeure partie des foyers de l'époque, ils sont à 20 à 30 km des villes de Paris. C'est-à-dire dans un coin lointain, isolé, et là on était pour construire la France. Tout est fait, tout est organisé par les colonialistes pour que le transfert d'argent se fait tous les mois vers les pays d'origine. C'est-à-dire, tout est fait pour que le transfert va de l'autre côté de la Méditerranée. Par contre, en 1975, lorsque les Vietnamiens, les Cambodgiens et beaucoup d'Asiatiques sont arrivés en France, ces Asiatiques, ils sont avec les colonialistes français, américains, au Vietnam et en Asie. Ils ont une mentalité du colon. Ce qu'on a, comme chez nous aujourd'hui, les traîtres de chez nous aujourd'hui, qui sont avec le colon. Donc, ils sont arrivés avec un esprit qu'ils ont quitté le Vietnam, qu'ils ont quitté le Cambodge, mais qu'ils ont quitté la Chine. Définitivement, ils vont s'installer en France. Et dans les années 75, par exemple, je prends simplement des petits exemples, chez Talbot, il y a des milliers de Marocains, Algériens, qui sont sur des chaînes. Ils sont tous des OS. Même si tu as plus de bacs, tu seras toujours un OS. Par contre, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Chinois qui ont été embauchés en tant que régleur, en tant que quelqu'un qui est plus haut que l'arabe, que l'Algérien, le Marocain, le Tunisien, que l'Africain. On voit les discriminations. Il y a des étages. Au niveau bancaire, les Chinois, lorsqu'ils vont faire une affaire, ils n'ont pas besoin d'aller dans une banque française. Ils ont des banques chinoises qui leur donnent des prêts à des intérêts qui sont, si vous voulez, plus petits que les intérêts qu'on donne en France. Par contre, lorsqu'on a vu, dans les années 70, des dizaines de milliers d'épiciers marocains, des dizaines de milliers de restaurants ou de bars algériens, le seul banque, soit des banques des pays d'origine, qui leur prêtent à 7, à 8, à 10%, mais lorsque tu vois dans
la réalité, c'est autour de 24%. Lorsque tu vois le tableau d'amortissement, tu découvres que les prêts, ils sont à 24%. Et en France, les banques ne prêtent pas beaucoup à la communauté musulmane. Et même entre nous, la communauté musulmane, la communauté arabe, il y a deux catégories. Il y a la catégorie, si vous voulez, maghrébins, Afrique noire. Il y a les Arabes, la communauté libanaise, la communauté égyptienne, la communauté du Moyen-Orient. Donc la communauté libanaise, il n'y a aucun problème de s'insérer dans le tissu économique et social en France. C'est la même chose, la société arabe chrétienne du Moyen-Orient, il n'y a aucun problème d'insertion économiquement. Par contre, nous les Maghrébins, ce que M. Sorat n'a pas, c'est que, si vous voulez, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est géré par des réseaux. Si vous voulez, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Afrique noire, il est toujours sous domination coloniale. Des réseaux puissants qui font la politique de l'autre côté de la Méditerranée. Et on a fabriqué exactement des mêmes réseaux de ce côté dans les banlieues, ce que j'appelle la chape de béton sur les banlieues et les pays d'origine. Donc on contrôle l'immigration à la perfection, la manipulation, la destruction de leurs biens, la destruction de ne pas avoir le savoir. Mais tout ça c'est planifié, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Donc, des dizaines de milliers d'épiciers, dans les années 70, des restaurateurs, des chefs d'entreprise, ont été liquidés par les réseaux qui sont à l'intérieur, si vous voulez, de nos administrations, qui font la guerre économique à ces populations. Donc, la première chose, c'est que ces populations ne voulaient pas rester en France. Ils investissent des milliards de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est qu'il y a une hostilité à l'intérieur de la France. On a mis des réseaux en place dans les tribunaux de commerce, dans la justice, dans les préfectures, dans l'hygiène, dans toutes les structures de l'État pour faire la guerre à cette communauté. C'est pas le cas des Asiatiques, c'est pas le cas des Vietnamiens, c'est pas le cas des Juifs. Par contre, pour la communauté noire africaine ou bien l'Afrique du Nord, il faut saboter leurs biens. On ne peut pas les laisser avoir même pas 1% de la richesse de la France. On les a exclus, on les a marginalisés, on les manipule, mais on leur fait la guerre pour rester en bas de l'échelle. C'est ça que j'appelle la chape de béton sur les quartiers populaires et nos enfants dans les banlieues. C'est pas qu'on n'a pas la capacité si vous voulez, de s'enrichir. C'est pas qu'on veut pas s'enrichir. C'est pas qu'on veut pas avoir un patrimoine. C'est parce que on t'empêche d'avoir un patrimoine et on t'empêche d'avoir le savoir. Donc, cette communauté qui est aujourd'hui très importante, qui pose aujourd'hui des problèmes, si vous voulez, de sa place dans le tissu économique et social en France, il a des moyens et il a des capacités de s'insérer économiquement, socialement, à condition que ces réseaux, à condition que ce chape de béton explose. Il ne peut pas exploser que par une révolution. Parce que les colonialistes français, les sionistes français savent le poids de cette communauté sur leurs intérêts dans les pays d'origine
et sur leur situation en France. Et cette communauté qui est très importante aujourd'hui, qui va modifier le rapport de force dans les pays d'origine et en même temps en France. On ne peut pas culpabiliser quelqu'un. Oh, ce qu'il a fait, M. Sorat, il culpabilise les immigrés parce qu'ils ne sont pas capables de construire une économie comme les Chinois, comme les Juifs et comme les autres. Et moi, la réponse, elle est simple. C'est que nous, pour nous, il y a une guerre. Mais je vous donne simplement, M. Sorat, mon exemple. Il est simple. Moi aussi, je suis arrivé en 69 en France. Fini le Maroc. 8 ans après, j'ai fait la première villa. 10 ans de mon arrivée en France, en 70, j'ai construit une villa au centre du Vésinet qui fait plus de 600 mètres carrés habitables. J'ai fait des restaurants. J'ai fait. Mais ces réseaux, l'administration, 10 contrôles fiscaux, 20 fermetures administratives, 10 redressements judiciaires, tout est faux, tout est sur des plans faux. Je vous donne un exemple, M. Sorat, de la guerre que les fascistes français, que les nazis français ont dans leur administration. Un seul exemple. C'est un contrôle fiscal parmi les 10. Donc,